Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Deuxième épisode consacré aux 50 ans d'Europa Park. Et cette fois, nous allons finir la soirée estivale des 50 ans, parce que là, cette fois, la nuit est bien présente, avec notamment Voltron de nuit, mais aussi la surprise des 50 ans, Atlantica Splash Page de nuit, et à nouveau un tour de Voltron, plus de 3 autres choses qu'il faut que vous voyez. Alors je m'excuse pour le premier Voltron et pour Atlantica, encore une fois, j'ai mal réglé ma caméra, donc aucune stabilisation sur l'image. J'ai essayé de régler un minimum en post-prod, mais bon, si je réglais plus, il n'y aurait plus rien eu sur l'image. Eh ben alors générique, hein. Ça c'est de l'orgue. De l'orgue qu'on trouve dans les carousels. La nuit commence vraiment à tomber. Vous voyez, ça c'est Voltron. Voltron Nevera, Bob Barry Mac. Tiens, je vous prends un selfie vite fait parce que le temps qu'on attend pour Voltron, je tenais à vous montrer vraiment ce t-shirt collector que j'ai là de chez Camp David qui date de Mathusalem, on peut dire. Bon, notre tour de Voltron c'est dans quelques instants et on espère qu'il vaudra le coup. Et voilà, notre virtual line vient de se déclencher. Donc c'est parti pour Voltron Nevera. Il est 22h15. La file normale affiche 60 minutes maintenant. Combien? Nous sommes dans les virtual line, c'est un peu le boxon, je vous le cache pas. Bah, comme l'an dernier en fait, hein. Bon là, contrairement à l'an dernier, on a réussi à rentrer sans trop de mal. J'espère juste que ça va pouvoir se faire. Nous sommes enfin dans Voltron. Vous avez compté qu'entre le moment où on a commencé à virtual line et le moment où nous passons, il s'est passé quand même 20 minutes. Tellement il y a de monde. Mais nous y sommes. Ça va barder. Pas de rein comme l'an dernier, mais bon, c'est pas très grave. Il déménage. Oh. Voltron Nevera. Voltron
Nevera Voltron, Nevera Voltron, Nevera. Le train 6 est validé. Le train 6 est validé. Ah ouais. Wouh! Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera. On peut être content d'avoir eu un bon tour. Alors non, on va pas faire Elleda Grand Prix Adventure parce que bon là, vu l'heure, c'est pas trop le moment, mais l'enseigne comme ça de nuit a quelque peu de la gueule. Ça fait vraiment enseigne de fête forêt. Alors juste, je vais vous montrer un truc. Là ils ont mis, oh pardon, ils ont mis juste ici, vous voyez, un livre d'or où chacun peut inscrire des choses là pour les 50 ans du parc. Par contre, faut être quelque peu motivé pour y laisser une trace. Ah oui, tiens, je vous ai pas dit, puisque tant qu'on y est, parce que je voulais pas faire, parce que... Enfin bref, t'as raison. Là, on sort de Voltron Nevera de nuit à 22h35. Et quelle tuerie. Hein, tu es d'accord, Voltron de nuit, là, il était une tuerie, là. Là, c'était waouh. Donc là, on va attendre la surprise. Selon les rumeurs les plus insistantes, la surprise serait principalement entre là, le lac de ce côté, la Russie ici, et puis l'Italie, mais l'Italie, on peut pas y être encore. Donc on va attendre là, puis on va voir.
She's very suitable. Et bien comme vous avez vu, ils nous ont menti jusqu'au bout puisque nous avons bel et bien eu un vrai feu d'artifice. Et cette fois, un de qualité. Il faut dire ce qui est un feu d'artifice de qualité. Bon, et là, on est vraiment sur un feu d'artifice pas mal. Seul problème, et malheureusement, c'est la sympa de chance pour moi. On avait l'enceinte qui crachait à mort. Mais vraiment, saturation sur 1000. Aïe aïe aïe, je vous jure, là, quand on n'a pas de chance, hein.
Le programme dans l'immédiat, donc c'est d'aller faire Atlantica Super Splash. Oui, je sais, plus de 23 h le soir, c'est une idée de merde, hein, mais bon, que voulez-vous? Il y a des moments, rien ne m'arrête. Il fait quand même plus de 20 degrés à cette heure-là. Et puis après, bah, ça sera Voltron Nevera, un deuxième tour pour conclure cette soirée. Puis après, ben, on fera une petite promenade nocturne avant de quitter le parc. Mesdames, messieurs, chers amis, comme tous les ans lors de la soirée estivale, j'aime bien faire un tour d'Atlantica Super Splash à la nuit tombée. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai failli me casser la gueule. Ah! Pourquoi? Bah parce que... ne cherchez pas à avoir de sens là-dedans. Alors, je vais quitter la plage parce que là, ça ne se voit pas, mais je marche sur la plage d'été. Si vous entendez, il y a une bonne ambiance parce que là, bah, pour la soirée estivale, il y a un lounge bien animé au-dessus là. Vous voyez là, le Vaudan qui est magnifique derrière. Et nous, on va faire Atlantica Super Splash. Pourquoi? Parce que nous sommes siphonnés du bulbe. Enfin, surtout moi, mais bon. Allez, on l'avance. Il y a des animatroniques qui ont disparu. Regardez-moi ça, la citadelle là. Bien éclairée de nuit. Oups. C'est bizarre, personne ne veut le faire. Allez, on avance. Allez. La seule fois de l'année où cette attraction est faisable de nuit. Enfin, cette année il y aura une autre occasion, enfin normalement, parce que bah il y aura une deuxième soirée estivale. Soirée estivale où bien sûr je vous accompagnerai. Enfin c'est l'inverse en fait. C'est vous qui allez m'accompagner lors de cette deuxième soirée estivale qui aura lieu le 23 août. Et j'aurai certainement sorti cette vidéo après la deuxième soirée estivale. Donc ce que je viens de dire à l'instant n'a aucun sens. Oui. Et bien voici la gare, bon bah on va s'installer et puis bah. Alors les amis, je vous explique. Là, il y a un petit problème. On vient de monter l'Atlantica, il est plus de 23h15 et on est à peine monté qu'on a déjà le derrière trempé. Donc, c'est mal barré. Bah, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Ah. Vous avez pu voir feu d'artifice? Enfin, les feux d'artifice? Oui, vous trois, vous avez pu voir les feux d'artifice? Ouais. Mais c'était bof. Pour une fois, je vous promets que c'était de la qualité. Ouais. Je vous promets que d'habitude, c'est moins bon. L'an dernier, c'était une catastrophe. Ouais. Bah en fait, ça faisait des années qu'il faisait presque un copier-coller. Oh, la pleine lune là-bas. J'espère, chers amis, que vous allez voir sur la vidéo la pleine lune que je vois quand on va faire notre quart de tour. Mais pour la gloire... Donc ça c'est trop tard, vous êtes dedans, on peut plus faire demi-tour. Ah putain, qui m'a envoyé. Je vous annonce que j'ai le cul déjà trempé. Et vous voyez, est-ce qu'on voit bien la pleine lune là sur la prise? Ah bah évidemment, la pleine lune qui se cache derrière le bateau. Allez. Oh.
Bah oui. Pourquoi j'ai eu cette idée de merde de vouloir faire Atlantica à 23h15 ou 20? Pourquoi? Pourquoi? Allez, pour la science, pour l'honneur, pour la gloire. Ouais, 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 ouais. Ça y est, témoin. We are the champion, my friend. Pourquoi? Vous voulez le refaire? On sent votre dépit là. Ah, en plus elle est pas bonne. Ou alors c'est que ça s'est mélangé à ma sueur. Mon t-shirt collector. Ouais. De toute façon, vous avez jusqu'à minuit pour vous engager dans les fils. Genre, si vous avez peur de rien, vous vous lancez dans Voltron à 23h50. Hein. Pour l'avoir fait tout à l'heure à 22h15, à 22h30, il était bien bouillant. Ouais. Ah ouais, il est mortel. Tant que vous tombez pas sur le 37. Tout à l'heure c'est le 6, c'était du bon. D'ailleurs. Ah non, je suis habitué. Non mais là il est bien chaud. Hein. Ah, parle pas trop. On peut parler du nombre de personnes motivées à faire Joséphine, parce que là, il y en a un peu beaucoup. Je veux bien que... Alors attendez, on va se mettre un peu plus loin pour voir ça. Attendez, on avance. Et surtout, si le téléphone pouvait se mettre droit, ça m'arrangerait, parce que là, je vous cache pas, c'est un peu agaçant parfois. Voilà. Je veux bien que de nuit, quand même, ça a une petite gueule, parce que là, bah, il y a quand même quelques éclairages sympathiques. Autant là, avoir une file full pour ça, non. Juste non. Voilà. Bien. Alors, sur ce, ben, Voltron affiche 75 minutes en file normale. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 75 minutes. Bah, vous savez quoi, on va y aller. De toute façon, vu l'heure, je ne ferai pas grand chose d'autre derrière. Et ben, on va le faire en file single rider, pardi. Enfin, en espérant que la file single rider soit pas non plus à 75 minutes. Alors, au cas où vous vous demandez, là, cette file-là, ça, c'est... Je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, mais là, on la voit de manière très explicite. Ça, ce sont les personnes motivées pour aller déposer leur témoignage sur le livre d'or des 50 ans. Alors, franchement, je n'ai clairement pas envie d'attendre tout ça juste pour mettre mon mot sur le livre d'or. Franchement, je préfère aller faire un tour de Voltron alors qu'il est chaud patate. La seule chose que j'espère, c'est de ne pas tomber sur le train 7. Ça a de la gueule, le revenir de nuit, hein, n'est-ce pas? Et là, comme vous pouvez le constater, il y a quelques personnes motivées pour aller le faire. Même si je suis plutôt motivé à faire Romir, je suis encore plus motivé pour aller faire Voltron qui, cette fois, est bel et bien éclairé. Enfin, j'espère. Là, il est éclairé de ce côté-là. J'espère qu'il est éclairé jusqu'au bout. Ça se trouve, avec un peu de chance, la zone DJ a gagné en intérêt. On va voir. On va voir en passant devant. Bon, la zone DJ n'est toujours pas très intéressante. Et la façade de Voltron toujours éteinte. Quel dommage! Bon, chers amis, je vous explique le contexte. Il est plus de minuit. Quelle heure est-il exactement, s'il vous plaît? Ah, j'aurais pas l'air. Bon, okay. Il est minuit 10 à minuit 10, donc il est minuit 10. À 22h35, j'ai fait une première prise sur ce même train. Elle a été viandée parce que je me suis trompé dans les réglages de la caméra. Donc là, nouvelle tentative. Je sens que ce tour va être d'anthologie. Déjà,
y a des gens heureux parce que devant nous c'est le train numéro 4. J'aurais bien voulu monter sur le train 4 mais bon, le train 4 nous a échappé. Du coup ce sera le 6. Ah merde! Ihre Teilnahme Buchstaben für die Energiereise mit dem Voltron und die Wissenschaft vorantreiben. Petit souci de démarrage. Allez, qu'est-ce qu'il est bon en soirée estivale celui-là. Oh. Allez tous ensemble. Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera. Les éjecteurs. Oh bordel. Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera, Voltron, Nevera. Nouvelle chance de la faire à minuit dans à peine un mois lors de la deuxième soirée estivale le samedi 23 août. Puisque... Allez. Wouh! Je confirme, c'est une tuerie. Eh ben on peut le dire, c'est vraiment la fin. Parce que là, plus aucune musique, plus rien. Là c'est calme, très très calme. Comparé au barouf que c'était toute la journée. Et là il n'y a plus rien. Mais il nous reste une petite promenade à faire. Dans la partie allemande, enfin dans la zone, dans l'allée allemande. Alors, peut-être pas le parc du château, comme je vais peut-être y faire un mini saut. Histoire de voir l'ambiance. De voir l'ambiance au Biergarten, s'il y en a toujours. Et aussi voir vite fait le parc du château. Mais c'est surtout l'allée allemande que nous allons regarder. Bon, ce tour de deuxième tour de Voltron confirme mon impression du premier. Voltron est une tuerie. Dans ces conditions-là, il n'y a rien de plus à dire. Ah ouais, là on repasse devant du coup l'Eurosat. Je vais vous le prendre un peu plus loin, parce que oui. Là, on va avancer un peu, voilà, il y a des moulins rouges qui est tout illuminé, mais qui est aussi tout fermé. Ah oui, minuit a passé. L'Eurotower qui est toujours allumé. Alors voilà, on voit l'Eurosat là, pareil du bleu, blanc, rouge de la France. Tout comme là, les fontaines de fraternité bleu, blanc, rouge. Alors contrairement à l'an dernier, j'ai l'impression que le Biergarten cette fois c'est bien tu après minuit. Après je me trompe, mais eux on les entend bien par contre. Ah, j'ai rien dit. Nous entendons encore un peu d'ambiance, c'est juste que
ils ont dû baisser le niveau sonore. Ah bah j'ai rien dit, il y a de l'ambiance au Biergarten. Vous savez quoi? On va y aller. On va y jeter un petit coup d'œil. Je vous fais remarquer, mes chers amis, qu'il est minuit 30, minuit et demi passé. Et que c'est toujours de l'ambiance. Alors bon, je vais pas... Ah que si, allez, on va faire un tour vite fait. Oh, vous voyez, donc ils ont mis des bougies là en forme d'étoile au sol. De manière similaire à l'an dernier, vous voyez, voilà, il y a des bougies dans... Il y a des bougies dans tout le parc, enfin dans tout le parc du château du coup. Alors on va pas aller jusqu'au château lui-même, mais là vous voyez ils ont mis donc des étoiles pour bien symboliser la saison, célébrer sous les étoiles. Là avec les fontaines là qui sont là, ça ajoute un petit peu d'effet. Je serais curieux de savoir le nombre de bougies qu'il y a dans tout le parc. Parce que quand même, il y en a un sacré paquet. C'est la fin, nous voici dans l'allée allemande, celle qui va faire la fin de la soirée estivale, la fin de la soirée des 50 ans. Alors regardez toutes les étoiles dans le ciel qui sont illuminées, ça c'est vraiment superbe. Ça c'est vraiment un beau truc pour finir, mais c'est un peu dommage, il n'y a plus de son. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit, peut-être que là maintenant que minuit est passé, ils doivent cesser tout son. Je ne vous ai pas montré, mais regardez tous les confettis par terre. Ça, je suppose que c'est ce matin lorsqu'ils ont ouvert, du coup. C'est une soirée estivale super sympa. J'aurais bien voulu juste 2-3 choses en plus côté animation. Mais déjà, ce qui était proposé, c'était vraiment pas mal. En plus, pour une fois, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons eu un feu d'artifice de qualité. Même si il est vrai que c'était pas facile à suivre, étant donné qu'il était tiré à plusieurs endroits à la fois. Donc vous avez vu sur la vidéo, c'était quelque peu chaotique. Alors regardez, ils ont mis un vidéo mapping là sur la porte d'entrée. Ah bah là évidemment le meet and greet avec Ed et Eda qui est juste là devant le 50 illuminé. Oh purée, ils l'ont mis en tenue de nuit, Ed, c'est trop mignon ça. Ed en tenue de nuit, Ed et Eda en tenue de nuit, c'est trop mignon. Eh ben oui, il marche, pour de vrai. Et c'est la fin de ce deuxième épisode sur les 50 € à Parc, j'espère qu'il vous a plu. Cette soirée estivale, globalement, alors je disais le feu d'artifice est de qualité, mais un peu à froid, je peux clairement dire que ça ne vaut toujours pas Imagine à Nigloland. En fait, vraiment, clairement, il n'y avait pas ce côté émotionnel, il n'y avait pas le côté, on avait envie vraiment de célébrer ça, je sais pas, c'est... Il manquait quelque chose. Et en plus, on m'a fait remarquer plus tard, il n'y a pas de bouquet, ce qui est vrai. Donc... Ils auraient pu faire un peu mieux, mais en plus, pour avoir fait la soirée des 40 ans, donc, il y a en 2015, ça remonte quand même un sacré paquet d'années, ben, clairement, j'avais préféré la soirée des 40 ans, que je trouvais beaucoup plus riche en activités. Et spécifique, je parle à la soirée. Bref, il nous reste encore 2 épisodes sur Europa Park. Alors, si vous voulez pas le louper, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, ça fait plaisir et en plus, ça aide pour le référencement. Tout comme les commentaires d'ailleurs, qui en plus ajoutent de l'interactivité. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les bonus de la première soirée estivale. C'était Code Coaster. Ciao!